Grand point cap dominer actualité à Haïti toujours attend troupe Kenya yo rivé dans pays et jusqu'à présent pour qu'on ait une date officiellement qui annoncée pour arriver premier troupe Kenya yo en guise de vini troupe Kenya yo dans pays c'est une délégation et PNH qui atterrit dans Kenya toujours concernant déploiement force multinationale. Pendant ce temps, gang yo continue à ferrailler dans la République. Yon famille péri en bas coup de balle individu exam qui habillé avec uniforme la police dans commune Delma parmi yo 3 frères. Bon côté par le ministère défense pays d'Haïti qui ouais jouet la Makessan, mandé commandant en chef FADH là pour mettre l'armée d'Haïti en condition, disons, en condition d'attaque, en position combat. Et sur le plan international, président Biden fait annoncer un nouveau programme qui visait la possibilité pour environ 500 000 migrants qui vivent illégal aux États-Unis joignent papier. Plus de détails à venir. Nous avons fait pirouette dans le pays Corée du Nord, côté Kim Jong-un accueilli président Ruslan Vladimir Poutine en roi dans une visite d'État après 24 années depuis un président russe mette pied dans le pays là. Dans un contexte côté l'Occident et allié a fourni zam by Ukraine et Corée du Nord c'est une allié que Poutine a gagné qui pèse lourd dans balançant et une visite consacre en pile focus sur lui surtout dans question coopération militaire. Il y a toute l'armée dominicaine qui arrêté un haïtien qui accusé dans tout le monde et yo déjà remettre li avec PNH dans le pays d'Haïti. Ce détail ça à l'autre encore nous parlons venir pour mais bien avant ça qui t'en encourager chaque grain nous qui regarder émission ça pour nous abonner parce que c'est vraiment important pour capable aider nous grandir famille ça qui se marchandise Haïti. On pousse ensemble, partager dans tout groupe Facebook, Telegram, tout côté net pour nous capable atteindre 1 million d'abonnés. On grandit famille ça. Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le poté le baou Jean-Lia. Pour charger pas camper d'après dans détail l'armée dominicaine arrêté un haïtien qui accusé dans tentative tout le monde Haïti et pendant la table tenté rentrer dans le pays ici là ensuite il remet li à la police nationale d'Haïti dans Wanamet. Fanel Louis c'est non individu ici là que un détachement dans l'armée dominicaine poste contrôle militaire Santiago de la Cruz dans Dahabon dans tête collé avec membre service renseignement G2 et mettait en bas code pour présumer implication dans tentative assassinat 3 personnes en Haïti. Et selon service renseignement dominicain, Fanel Louis, c'est un présumé criminel que la police en Haïti t'a cherché suite à un mandat marémené vini que la justice te mettait derrière dans le mois février 2024 là pour tentative assassinat 3 personnes dans la commune Pignon. Et j'en regardé dans l'écran là, c'est comme ça autorité dominicaine yo te remettre à présumer bandit ça à la police en Haïti dans frontière Wanamet et c'est représentant commandant Polyfontlan qui te recevoir monsieur apparemment c'est depuis hier yo te prend monsieur. Rappelez que semaine passée il y a un individu autorité dominicaine te remettre à la police dans le pays d'Haïti et dans frontière Himanian disons et zone Malpasse et mais peuple a te prend yo bal beka ça qui vraiment est pas ta doué fait puisque faut que ta gain justification comme monsieur c'était membre 400 voleurs à vrai et quant à pour et tout ça espérer que suivi et pral fait en parlant de 400 voleurs et qui t'en dit ou gagne un dernier update dans et question Yon. Donc on est Yon qui dans le pays États-Unis dans prison quoi là capitaine sentence li et gagne un procureur fédéral et cap gérer de ça dans le pays États-Unis qui m'a dit pour que Germine Jolie alias Yon que tout le monde connaît qui te fait partie de groupe gang 400 voleurs qui gagne en tête li nèg qui est bras papé frappé qui impliqué dans kidnapper 17 missionnaires dans l'année 2021 ben demandé pour que ces prisons à vie la justice baille et yon parce que moun comme ça pas mérité un petit temps en prison c'est 20 années et prison qui était
envisagé pour lui par rapport avec accusation qui est sous dolio. Mais quoi il est là, il y a une exigence qui fait pour que Yon prend prison à vie. Donc monsieur était plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour trafic d'armes qui sorti Floride à les États-Unis. Donc pour qu'il ait fait connaître que zam ça a été acheté avec l'argent rançon citoyen américain qui était kidnappé en Haïti. Donc Yon est accusé ensemble avec 3 complices comme moun qui violait loi sur exploitation américaine avec blanchiment l'argent. Donc monsieur c'est question prison à vie qu'a parlé et pour lui. N'a toujours été dans le pays États-Unis. Cette fois-ci, c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui marié avec un citoyen américain et qui vivent illégal dans le pays là depuis environ 10 années. Donc finalement, le président Biden a annoncé un nouveau programme qui pourrait permettre moun sa yo gen permis de travail à l'ouvrir porte pour appliquer pour résidence et même vin citizen, disons citoyen américain à l'avenir. Selon ça que le journal CBS News rapportait, c'est mardi 18 juin 2024 là que le président Biden annonçait nouveau programme immigration sila qui visait bail possibilité avec migrants qui concernaient sila yo pour gain papier travail avec un statut temporaire cap facilité ou venir résidence avec un citizen plus facile sans pas besoin quitter pays pour attendre résidence d'ailleurs pays depuis c'est pas moun qui gen mauvais background ou bien qui représentait une menace pour pays 50 États. Nouveau programme si là qui potenon et parole in place non tout défini, ça veut dire c'est moun qui déjà à vivre États-Unis illégal depuis 10 années qui bénéficié et non seulement ça, il y a l'autre condition qui posait yon moun doit remplir pour bénéficier programme spécial ça. Faut que c'est un immigrant qui marié avec un citoyen américain avant 18 juin. Ça veut dire depuis sous si dernière fois tu marié 17 juin c'est voilà, éligible parce que il était avant annonçant et faut que l'état vive dans le pays depuis au moins 10 l'année et puis tout faut que moun lan pas de mauvais background. Tendez bien mes amis, nouveau programme si là concerné madame qui gen mari américain ou bien mari qui gen madame yo américain qui illégal États-Unis depuis au moins 10 l'année. Programme ça permet yo appliquer pour permis de travail et protéger yo de déportation jusqu'à ce que yo vinn gen résidence légale. Ensuite yo ka vinn citizen. Programme si là gagne environ 500 000 moun qui ka bénéficier si on remplit conditions yo et gagne 50 000 ti moun qui illégal États-Unis mais qui gagne parents yo marié avec un citizen qui capable bénéficier. Ça veut dire même un bon père américain ou bien un belle-mère qui marié avec un illégal avec un moun qui illégal qui a vécu aux États-Unis depuis 10 l'année et qui a ti moun et fils papier tout. Président Biden fait annoncer là dans une cérémonie qui était marquée et 12 l'année programme DACA que président Barack Obama te mettait sous pied qui baille protection contre déportation avec plusieurs centaines milliers migrants qui étaient entrés aux États-Unis dans le moment que était Timoun ça yo souvent relié au 8 mai donc rêve américain et nouveau programme là a entré en vigueur était ça même d'après Biden. Donc en pile dans moun sa yo qui était entré illégal aux États-Unis qui était bénéficié programme DACA a fait face à quoi là avec menace de déportation puisque toujours il y a une tentative qu'a fait bon côté autorité de la justice pour camper. D'après journal là année passée un juge fédéral dans Texas était statué sur ça que programme là illégal et interdit acceptation toute nouvelle demande et avec un nouveau programme Biden ça en pile nan et moun sa yo pour bénéficier d'un statut légal qui a ouvert porte pour yo vinn gen green card ak citizenship yo sans problème. Et bien avant de continuer ou même captain là donc monsieur qui a fait becate yo, monsieur qui pas gen endurance yo, donc on a solution c'est ultra bonne avec ultra bonne pas gen question becate et ultra bonne et pas de tête cassée c'est juste et fait commando sur site là qui c'est ultraban.com et en façon pour capable gérer problème banon avec endurance et plus de détails pour commander sur tout le monde qui États-Unis, Canada, la France et divers autres pays relais dans plus 1954 945 08 35
pour question commande. N'a continué avec information yo, gagné président Risla qui débarquait dans Corée du Nord dans le cadre d'une visite d'État et président Kim Jong-un recevoir en roi. Nous avons quelques images sur Telegram nan ou capable à regarder et c'est vraiment belle bagaille qu'a fait. Ça vous doit connaître, c'est après 24 années et Poutine finalement retourné mettre pied dans Corée du Nord. Dernière fois Poutine a visité Corée du Nord, c'était dans l'année 2000. Et donc après 24 années Poutine atterrit Corée du Nord dans un contexte à côté l'Occident a serré boulon la Russie. En pile sanction a tombé, donc Poutine estimait que l'important pour renforcer amitié avec un pays qui était solidaire avec lui, tant que la Chine, Émirats Arabes Unis, et Brésil, Inde, Venezuela, Cuba, Burkina Faso, pour ne citer ça seulement. Bien que la Chine et Corée du Nord étaient deux plus gros alliés que la Russie gagnait sans oublier Inde. Donc Poutine a débarqué avec Kim Jong-un. Et Akela t'es vraiment on top. Imagine dans groupe Telegram, dans canal Telegram Machandien Haïti, nous capable de faire un coup d'œil après une fin regarder émission ça. Corée du Nord avec la Russie allié depuis dans finissement guerre Corée 1950-1953, ça veut dire c'est pays qui gagne en pile temps. Et depuis que yo et Zamitaï, mais Zamitaï là t'es fini renforcé après et invasion Ukraine là côté la Russie a fait face à un pile sanctions et surtout zamak munitions que Ukraine a joint à gogo non mais allié lio Corée du Nord c'est une non pas pêchai qui déjà en bas sanction l'Occident qui quoi elle est là accusé dans livrer zamak munitions bah la Russie pour continuer à frapper Ukraine. Et semaine passée, Poutine a officiellement posé condition pour le camper guerre avec Ukraine côté le demandé pour troupes ukrainiennes retirer et koyo dans 4 régions que le revendiqué qui indépendant yo et puis pour Ukraine renoncer à l'idée pour entrer dans l'OTAN ensuite Kembe ont statut net sans le pas représenter menace pour la Russie ça que États-Unis voyaient dans boîte poubelle secrétaire défense américain Lloyd Austin et fait connaître que Poutine pas gain nul droit pour la poser condition pour que li fait la paix et li pas en mesure pour le dire Ukraine ça pour le faire pour rétablir la paix. Divers experts estimaient que c'est un ultimatum Poutine bay le décider poser conditions pour faire la paix dans la guerre Ukraine. Comme ça tout, gen l'autre qui fait quoi que c'est parce que Poutine sent-il en faiblesse qui fait demander la paix. Gen l'autre expert qui a analysé la situation qui fait connaître que c'est parce que Poutine voulait éviter monde là tomber dans une 3e guerre mondiale qui fait poser conditions pour gagner la paix. États-Unis et alliés qui continuent à fournir Ukraine aide militaire et surtout avec autorisation pour Ukraine frapper territoire russe là avec même zam ça que y a là donc ça qui selon divers experts a provoqué une 3e guerre mondiale et avec menace ça républicains surtout candidat pour poste président Donald Trump tout profiter de ça pour le faire campagne et pour mettre que c'est ça lui-même qui a épargné le monde de une 3e guerre mondiale s'il vient président. Biden a fait face à un pile critique non seulement pour le programme migrants la mettre sous pied pour faciliter plusieurs centaines de milliers de migrants entre les États-Unis, bien facile ça que un pile républicain considéré comme une grosse menace pour la sécurité nationale du pays États-Unis. En plus, si pour tête chargée que premier citoyen nation 50 États à bail Ukraine avec Israël, un pile monde estimait que ça yo est pas bon pour monde là, il a besoin de la paix. Parce que avec guerre ça yo, la vie vient 4 fois plus cher, etc. Donc c'est divers facteurs qui multiplient les chances sans candidat républicain Donald Trump pour gagner élection 5 novembre yo, malgré pile poursuite à la justice à condamnation la fait face à. Dossier insécurité en Haïti, plus précisément région métropolitaine là, qui gagne 80% territoire occupé par gang et un bon parti dans le département la Tibonite là que gang a ferraillé. Personne ne peut connaître qui le troupe Kenya yo a rentré dans le pays. En guise de ça, c'est plutôt une délégation de la police nationale d'Haïti qui débarquait dans le pays Kenya pour discuter causer déploiement force ça et toujours et plusieurs mois après si protocole d'entente pour déploiement force ça malgré pile avion militaire américain capable débarquer et surtout un dernier gros lot enveloppe là que président Biden a approuvé environ 100 millions de dollars avec matériel construction base pour le jet troupes force multinationale là donc rien pour clair.
Au lieu de ça, nous avons remarqué c'est parler en pile qui continue à faire. Jean Abgade là, c'est membre délégation haïtienne là qui allait Kenya et qui est en tête li et Joachim Prophète qui était rencontré avec inspecteur général de la police kenyan là et Jafet Koumé matin mardi 18 juin. Rappelez que tu as gagné un rumeur côté média Kenya yo t'a cléonné comme quoi il y a 2000 policiers haïtiens qui pourraient prendre formation Kenya, ça que nous te dit clairement qui va être bizarre, mais quand même il y a une délégation haïtienne qui fait réciprocité qui monte Kenya après une délégation kenyane te descend en Haïti et qu'on y a yo un à un espérer que pas de tolalito qui pourra le faire encore parce que jusqu'à date pour qu'on ait rien qui dit pour annoncer jour déploiement troupes Kenya yo. Alors que moun continue à victime dans Delma il y a 4 membres dans une seule famille individu exam qui habillé avec uniforme la police et touye parmi moun sa yo il y a 3 frères action ça a passé dans la nuit dimanche 16 juin 2024 là dans la zone Delma 33 rue Grenadia. Et 4 victimes, c'est Widolphe Pierre, Rinaldo Pierre et Renalson Pierre, qui sont 3 frères. Et puis James là et Marcelin, qui sont ta cousin. Pas de trop de détails sur cause Zaxi là, ni concernant individu qui commettent Zac là et qui a été habillé avec uniforme la police. Donc situation et sécurité en région métropolitaine là qui est vraiment grave. Ça qui t'a obligé directeur général ministère de la Défense, criminologue Berthier Antoine, voyons correspondance avec commandant en chef AI Force Armée d'Haïti, lieutenant général Jodel Lesage, pour demander mettre l'armée d'Haïti en condition d'attaque, disons en position combat, pressé, sous recommandation ministre Défense Jean-Marc Bernier. Suite à la publication correspondance là, en pile monde dans la population en bat bravo pour le ministère de la Défense qui montrait volonté pour l'armée d'Haïti, campé gourmet dans un contexte que Haïti fin tourner poiton dans Kenya, causé en pile dans la République. Et l'autre bord, gagné et 455 policiers qui ont pris formation spécialisée qui arrivaient gradués et mardi 18 juillet 2024 là, en présence de diverses autorités dans l'État, comme le conseil présidentiel là, avec PM Gariconi et puis chef policier avec divers gradés policiers qui sorti majoritairement dans la 33e promotion PNH là, te prend formation pour venir faire partie de diverses unités dans PNH là, comme soit Boyd, Utag, Simo, Udmo, pour ne citer ça seulement. Cérémonie là qui était faite dans l'école nationale policière sur route frère et policiers te vraiment ba une belle démonstration et gen quelques parties nous te mettez dans groupe Telegram. Donc leur regarder vaillant garçon ça yo qui prêt pour défendre pays yo et puis regarder pile sacrifice qu'a fait pour aller chercher 1000 vieux policiers kenyans viennent là ou poser tête aux questions est-ce que c'est Kaka Kalbas excusez-moi mes amis qui dans tête moun qui te fait idée pour intervention force étrangère dans le pays. En tout cas, un peu de monde souhaité pour que ces PNH avec l'armée d'Haïti qui joignent assez support avec matériel pour frapper gang yo. Il y a une organisation Food for the Poor qui remet responsable de la Centre national de la transfusion sanguine, Dr. Noël Ernest, 9420 pochettes sang, journée mardi 18 juin 2024 là dans l'idée pour aider sauver plus de vies. Dans ce sens, ça a coûté $22 500 américains d'après directeur Food for the Poor Mario Nicolo. Regardez. Ce matin, au Centre national de transfusion sanguine, 9420 unités de pochettes devant contenir le sang. Ces pochettes sont d'une valeur de $22 500 américains. Monsieur Ernest Noël, directeur du Centre national de transfusion sanguine, Monsieur Kenneth Michel, CEO pour mesdames, messieurs, les directeurs et managers des différents départements de programme
à Food for the chers employés, membres de la presse, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Marthe a eu un accident de la route sur laquelle il a perdu beaucoup de sang. Ses amis ont dû faire une campagne de collecte de sang, ce qui lui a sauvé la vie. Christelle est la mère de 2 jumelles dont l'une, dès la naissance, devait être opérée. Et les chances de vie étaient minces si elle n'avait pas reçu du sang, grâce à les donateurs. Ce bébé grandit aujourd'hui avec sa jumelle et fait la joie de ses parents. Ces 2 histoires ne sont pas fictives. Ce sont 2 personnes qui ont bénéficié des services du Centre national de transfusion sanguine. Food for the Poor reconnaît l'importance du travail de ce centre, qu'elle supporte depuis plusieurs années. Je veux aussi vous rappeler que Food for the Poor est une organisation de secours et de développement, engagée pour le bien-être des individus ainsi que de leur communauté. Elle travaille avec différentes organisations de la société civile, mais appuie spécialement l'État haïtien dans sa mission de fournir des services sociaux de base à la population. Ainsi, nous assistons plus d'une vingtaine de centres hospitaliers dans différents départements du pays. Pour cette année uniquement, nous avons fait don de 70 796 articles incluant de la nourriture, des médicaments et du matériel médical à ces hôpitaux et ces centres de santé. Aujourd'hui, la population haïtienne fait face à une crise humanitaire sans précédent, avec un besoin accru de sang, causé par la violence des gangs qui sèment la terreur dans les familles haïtiennes et engendre une pression accrue sur tout le système de transfusion sanguine déjà fait. Conscient de ce problème urgent, Food for the Poor remet ce matin au Centre national de transfusion sanguine 9420 unités de pochettes devant contenir le sang. Ces pochettes sont d'une valeur de 22 500 $ américains. Grâce à ce fonds, le centre pourra desservir des milliers de personnes qui risqueraient de perdre leur précieuse vie s'ils ne trouvent pas du sang. Docteur Noël, c'est avec plaisir que nous remettons ces projets qui, nous le voyons, feront une grande différence dans le travail du Centre national de transfusion sanguine. Merci. Je pense que vous avez déjà fait l'expérience d'avoir des amis, des connaissances, ou même parfois que vous recevez des messages de détresse, des gens qui sont à l'hôpital et qui ont besoin de sang. Donc je présume et je suis certain que le Centre national de transfusion sanguine, surtout ces 4 dernières années, est très sollicité. Voilà pourquoi le se tient auprès de cette institution de l'État pour travailler auprès d'eux. Et j'ai le plaisir ce matin de donner la parole au Dr Ernst Noël, directeur national du Centre de transfusion sanguine. Bonjour, M. Kinet, le CIO, M. Nicolo, le directeur, Dr Beau, avec qui nous avons eu beaucoup de temps de collaboration, à l'ensemble du personnel de Food for the Poor, aux différents médias ici disponibles, nous avons le plaisir de parler au nom du programme national de sécurité transfusionnelle qui est une direction centrale du ministère de la Santé publique et de la population. Nous sommes heureux de remercier Food for the Poor
pour ce don de 9 420 pochettes au système national de restitution civile. Nous parlons de système parce qu'il n'y a pas seulement le centre national. Le programme national de sécurité constitutionnelle a pour mission de permettre à chaque Haïtien d'avoir la pochette à 200 dont il a besoin au moment opportun, et ceci en quantité et en qualité. Et pour réaliser ceci, le programme a des composantes opérationnelles. Donc, le Centre national de restitution civile a, au bulletin de Digicel Turjo, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on les attend en pratiquement au centre, et nous avons 15 postes de transfusion à travers le pays. Et nous sommes à Jérémy, nous sommes au Caille, nous sommes à Jacmel, à Léogane, à Inchani-en-Balais, à Deschapelles, à Saint-Marc, au Bonaïve, à Port-de-Paix, au Cap, à Milo, à Bonnefin, à Fort-de à PHPR. Et nous travaillons aussi avec le poste de transfusion de MSF à Tabar. Donc, c'est pour vous dire que les pochettes que nous recevons vont être utilisées à ces différents niveaux. Le besoin de sang dans ce pays se retrouve autour de 60 000 à 80 000 pochettes. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore la possibilité de collecter 30 000 pochettes. Et c'est ce qui explique que la satisfaction de la clientèle ne va pas au-delà de 54%. Et vous savez ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que dans 46% des cas, s'il ne s'agissait que du sang, les gens risquaient de mourir. Parce qu'il n'y a que 54 qui en trouvent quand ils en ont besoin. Et malheureusement, avec les prises de décision que nous avons, surtout l'utilisation des motocyclettes comme voie de transport, eh bien, ça va faire augmenter la quantité et ça va faire augmenter le besoin de sang à cause des accidents. Parce qu'un accident de moto, c'est quand même un bras fracturé, une jambe fracturée, si ce n'est pas un trauma crânien. Donc tout ceci va se terminer pratiquement dans une salle d'opération. Et s'il n'y a pas de sang, aucun chirurgien ne va se permettre d'aller, de rentrer dans cette salle d'opération nationale. Nos femmes enceintes continuent d'accoucher. Et elles ont besoin de sang, surtout quand il va y avoir une césarienne ou encore quand il y a une complication comme une hémorragie du postpartum. Sans compter le fléau que nous avons, les plaies barbales. Et cette augmentation, parce que quand il s'agit de plaies barbales, c'est une urgence absolue où le sang, c'est le liquide qui va permettre à l'autre de rester en vie. Et il faut l'avoir le plus rapidement possible. Donc, nous venons de vivre une situation très difficile entre le 29 février et le 15 avril. Et je peux vous dire combien on a été sollicité et comment on a essayé de faire notre mieux pour permettre à la population de disposer de ce produit. C'est également l'occasion pour vous dire que avoir des pochettes, c'est bien. Mais nous avons besoin davantage. Nous avons besoin de bras. Parce que le sang ne se retrouve que chez l'être humain capable de le donner en quelque sorte pour permettre à d'autres de vivre. C'est également l'occasion pour vous demander de devenir des donneurs de sang, de passer au Centre national de transfusion sanguine et dans les différents postes de transfusion, de participer à nos collecteurs mobiles que nous réalisons pour pouvoir disposer de ce précieux liquide capable de maintenir la vie. Donc, c'est un premier pas d'avoir des pochettes et nous remercions encore Football Eco. Mais nous avons besoin davantage au sein de la société de la communauté. Nous avons besoin d'engagement
de gens à devenir des donneurs volontaires réguliers, permettant de donner du sang 2 à 3 fois l'année, et ça nous permettrait, en quelque sorte, d'être là à côté de vous au moment où vous en avez le plus besoin, parce que les liquidations sont là. Et nous remercions Food for the Poor particulièrement d'avoir su nous contacter et discuter avec nous pour connaître nos besoins. Quel est le matériel qu'il faut? Et on a dû participer au choix du standard de qualité. Et là encore, merci beaucoup, parce que c'est tout le temps. Souvent, on peut vous offrir des produits que vous n'êtes pas à même d'utiliser parce que ça ne répond pas à votre standard de qualité. Et donner, c'est également tenir compte réellement du besoin de l'autre. Encore, merci de l'avoir fait ici. Donc, les pochettes de sang, c'est également des pochettes doubles et des pochettes triples. Et vous pensez, quand nous avons des pochettes triples, ça nous permet de séparer le sang. Parce qu'avec une pochette de sang, nous pouvons mettre de côté les globulaires, nous pouvons mettre de côté le plasma, nous pouvons mettre de côté les plaquettes. Ce qui laisse supposer que tous les malades n'ont pas le même besoin. Il y en a qui ont besoin de plaquettes, il y en a qui ont besoin de plasma, il y en a qui ont besoin de globulaires. Donc, quand nous faisons cette séparation-là, avec une seule pochette, on peut parfois servir 3 personnes. Et c'est pourquoi je continuerai à vous demander à devenir des donneurs, parce que c'est le seul moyen, en quelque sorte, d'avoir du sang et de pouvoir réellement aider les autres. Parce que la pochette qui s'ouvre, c'est la pochette qui est déjà testée, disponible au laboratoire et être prête à livrer s'il y a une urgence. Donc, ce n'est pas la pochette que vous avez dans votre bras, que vous allez donner si vous avez quelques malades. Donc, c'est une manière de vous dire qu'on vous attend au-delà du fait de recevoir les pochettes de sang. Nous vous demandons davantage. Nous voulons devenir des donneurs. Encore une fois, au nom du ministère de la Santé publique et de la population, nous remercions Food for the Poor de nous soutenir et dans notre activité de permettre à la population d'avoir du sang au bon moment. Est-ce que nous pas complice Koréchoua retourne Normil Ramon en tête PNH là dans une conférence pour la presse et mardi 18 juin 2024 là et porte-parole instructif politique nous pas complice Ricardo Fleuridor fait PM Gariconi plusieurs recommandations parmi eux annulation décret 17 juin 2021 côté président Jovenel Moïse exigeait maison transfert à Bankio pour bail client comme un good. Et ça lui fait qu'on est qui crasait tout le monde qui est dans la classe moyenne là. Regardez continuer pour le mandat PM Gariconi modifier décret 8 septembre 2004 là qui bail droit création ELCC ça va permettre d'enquêter avec directeur ELCC au travail puis bien. Nos papes complices qui battent bravo pour retourner Normil Ramon en tête PNH a déjà demandé nouveau DG PNH là fait vetting dans tête institution et puis publier toute info sur qui j'ai écrasé l'institution. Plus de détails, on regarde et attendez. Ou une équipe moun dans l'État qui t'a dû prendre pension. Jusqu'à présent, malgré date pension arrivée, yo toujours dans tête l'État, y a touché, yo pas bail place pour alternance faite. Et bien nous-mêmes nous dit que Premier ministre Gariconi ensemble avec CPA, n'attend action faite parce que ça n'a pas gardé la journée jodi là, pas de temps pour parler encore. Jodi là son pays fermé. Je dis, on va parler d'économie robuste. Mais plus gros bagay presse là, le pays a dans le monde, c'est décret ça. Nous connaissons Jovenel Moïse depuis 17 juin, qui a modifié décret 6 juin 89 là, qui permet que personne dans journaliste qui là, si vous voyez un cob pour pas prendre un goud ou pas prendre un dollar. Yo exige comment pour prendre cob là. Le pire, yo te demandé faut ouvrir un carnet banque pour yo mettre cob dollar pour malgré ouvrir carnet banque là, l'oral de l'argent yo dit yo pas ka baoul. Je pense que le premier bagage pour Gariconi faire elle fin résoudre problème de sécurité a décret ça faut modifier pour le voyer jeter parce que li affaiblit classe moyenne. Je dis à nous prendre responsabilité nous pour nous saluer CPA avec membre gouvernement qui vient en tête de Gariconi qui prend décision pour yo et venir avec un nouveau chef dans la police là
Une décision, nous pensons que tel temps, vu avec échec, pendant 3 ans, ça a DGLB passé dans tête la police là. Nous-mêmes, dans ce structure, nous pas complices, nous féliciter l'idée ça, nous féliciter le choix ça. Et nous croyons c'est une opportunité maintenant pour nous poser des problèmes fondamentaux dans l'espace ça, qui sont institutions policières ça, qui sont institutions. Dans ça, nous sommes vivre là pendant semaine ça, nous non seulement qui ont un problème dans la loi qui crée là, pour nous remonter, mais il y a d'autres problèmes administratifs tout. Parce que hier, nous avons des confrères qui ont une conférence là, nous avons une institution qui montre qu'il y a un pile intérêt dans l'institution ça. Et nous félicitons Roni Timothée Zanmi nous, qui montre nous, mon cher, l'institution ça va jamais dépendante, il va jamais avoir résultat. Parce que nous avons montré nous qui va les batailles qui a fait dans l'institution ça pour permettre qu'il y ait un contrat caoutchouc, contrat batterie, contrat détergent. C'est des bagailles qui t'a étonné nous pour force de l'ordre qui a bataille pour mettre sécurité dans le pays, pour nous retirer tout mouvement politique ça cap Kimbel, cap manœuvrer alors que les policiers pas qu'à toucher. Les policiers dans combat, yo pas jouer une prime de risque. Les policiers mourent sous cabane de l'hôpital. Les policiers mourent pas qu'à enterrer. Mais nous LB dans 2 dernières semaines ça monsieur mettait tout un armada de moyens de yo pour te Kimbel dans tête la police ça. Qui vient faire que la presse nous doit surveiller comme avant-gardiste. Nouveau DG Normil Rambo pour venir dans tête la police là, nous devons faire tout ça possible pour nous poser des questions fondamentales en dans l'institution ça de manière administrative. Et un autre aspect encore qui est important, surtout nous pas complice rencontrer la presse matin là pour nous faire un bilan de différentes déclarations PM Gary Koni fait dans tête pays. PM Gary Koni vient dans tête pays là, il dit sécurité c'est un aspect important pour lui pour le combattre, pour permettre que la population retourne la caillou, pour permettre que les gens qui sont là qui en battant yo retourner la caillou dignement, pour permettre que la police ça gagne assez moyens pour combattre l'insécurité. Mais n'a dit PM Koni ça gagne là, il va lier seulement avec la police. Il faut gagner d'autres espaces tant que collectivité il faut impliquer dans chaîne commandement sécurité. Et délégation yo, mairie yo fait partie tout comme groupe qui bataille pour permettre que la sécurité retourne dans le pays. Si pas gagne de gros changements qui fait dans l'administration publique là, si pas gagne de changements rationnels qui fait pour permettre que c'est des compétences qui entrent dans l'institution ça dans la mairie dans la délégation dans le ministère de l'Intérieur qui pourra penser sécurité dans le pays. Nous risquons de passer l'autre 24 mois encore. Nous n'avons couru pire zone, nous continué de tomber en bas mes bandits, même malgré une force qui vient dans essayer pas privé fait. C'est pour une raison que fait nous dit PM Koni. Nous attendons pour le bail DG Rameau bon gens moyens nécessaires pour permettre que la police ait bon gens moyens pour combattre banditisme. Une première décision Gary Koni doit prendre. Il doit prendre un décret pour déclarer d'utilité publique tout l'hôpital dans le pays, quel que soit côté un policier prend balle. Pas de l'hôpital privé, pas de l'hôpital public. Le policier a de jeunes moyens pour le penser, pour le faire tête, pour gagner moyens pour résoudre le problème famille. Parce qu'on ne peut pas prendre force qui bataille contre bandit, il ne peut pas toucher, les malades, la réfléchir, les mourir, famille en réflexion, petite l'île qui est derrière. Tout ça, c'est des problèmes qui font que la force de l'ordre n'est pas efficient. C'est pour une raison que fait nous dire PM Gary Koni. Il a une responsabilité morale devant ça qui a passé à la vie. Dans ton pays, pas de fait cadeau. Tout le monde connaît Ariel Henry de faire plus que 32 à 33 mois là, pas de résultat. Si PM Gary Koni vient là, il faut qu'il y ait un résultat qui baille. PM Gary Koni mentionner aspect corruption, c'est un bagage qui est extrêmement important. Et bien nous-mêmes, nous avons sorti de parole, nous voulons passer dans l'action. Là, nous disons action pour nous-mêmes, comme une structure qui prend naissance dans la bataille contre Petro-Caribéa, et bien nous avons dit PM Gary Koni. Premier geste Napton, c'est même ça que M. Jean-Louis Séant fait. C'est relève coup des comptes, membre coup des comptes, chita ensemble avec eux pour connaître qui ça fait le tribunal administratif pour opérationnel. Parce que nous connaissons coup des comptes, il y a une prérogative pour le temps des directeurs généraux avec des comptables derniers publics, malgré le pas de prérogative pour le temps des secrétaires d'État avec des ministres, mais il a commencé toujours pour nous connaître comment l'argent ça fait et gaspillé pour les parlements venus. Pour monter une commission bicamérale pour attendre des ministres avec secrétaire d'État qui pas dans prérogative pour des comptes. Deuxième bagaille, nous avons un audit général sur toute l'administration publique là. Nous avons fait 9 mes amis. L'argent, $1.50 diaspora voyer. Nous avons des gagottes qui fait contre lui. On ne peut pas choisir un nouveau directeur général pour venir mettre dans la boîte. Ça, c'est pas un audit pour nous connaître de quoi en est-il. Ou bien ministère des Affaires étrangères. Il y a un rapport, Walt Dubic remet par ancien ministre qui est allé. Rapport à indexer un ensemble de consuls avec ambassadeurs qui te fait gabegie administrative dans tête dans passage
là où dans le consulat avec l'ambassade. Madame Dupuis va paraître dans le ministère là pour le paraître il va venir diriger sans pas dire la presse rapport ça. Et monsieur Dubic, il fait 2 lettres de recommandation avec le ministre qui souhaite passer là pour yo mettre rapport ça dehors. La presse doit connaître qui ça qui dans rapport ça. Parce que nous pas dans pays tout le temps on cob qui bail, un rapport qui fait rapport à coquet en l'air. La presse c'est une exigence pour exiger madame Dupuis pour publier rapport ça pour yo connaître qui est-ce qui te fait gabjine dans moment passage dans ambassade avec consulat yo. PM n'a parlé de corruption. Premier bagage pour PM n'a fait, faut que PM n'a voyé un signal dans l'administration publique là. Faut que assaini l'administration publique là parce que c'est pas normal pour Fatma pour ONA pour une équipe de institutions dans le pays tout le monde a crié contre corruption contre eux et puis pour aller mettre des gens dans tête yo. Peut-être ça nous-mêmes nous dit comme groupe qui bataille contre corruption, nous sommes avant-gardistes. Oui, nous te supporter choix Gary Koni, c'est un choix stratégique, c'est un choix éclairé parce que nous pas d'accord pour une clan politique ça vient proposer nos premiers ministres qui va faire élection pour clan. Mais choix ça depuis là nous fin faire là, il était côté faire là. Nous sommes un groupe qui là, un groupe qui va là pour veiller tout ça qu'a fait qui bon pour nous applaudir, tout ça qu'a fait qui pas bon pour nous dénoncer. C'est pour une raison nous entendons Gary Koni parler de réforme, il va faire une administration publique là. Sous nommer un ministre conseiller pour faire réforme dans l'administration publique là, premier bagage pour connaître, je dis administration publique là gon manque à gagner là-dedans. Un ensemble de monde qui pas dans l'administration encore qui quitte bail démission chèque qui continue à sortir. Pendant ce temps gon pile l'autre monde qui pas qu'à toucher, pas qu'à payer dans l'état. Ou gon équipe monde dans l'état qui t'a dû prendre pension. Jusqu'à présent malgré date pension yo arrivé, yo toujours dans tête l'état, y a touché, yo pas bail place pour alternance faite. Et bien nous-mêmes nous dit Premier ministre Gary Koni ensemble avec CPA, n'attend action faite parce que ça n'a pas gardé la journée jeudi là, pas de temps pour parler encore. Jeudi là son pays fermé. Jeudi on va parler de l'économie robuste. Mais plus gros bagaille presse là attend pays attend dans monde, c'est décret ça nous connaît Jovenel Moïse depuis 17 juin qui a modifié décret 6 juin 89 là qui permet que personne dans journaliste qui là si on voit un cob pour pas prendre un goud ou pas prendre un dollar yo exige comment pour prendre cob là le pire yo te demandé faut ouvrir un carnet banque pour yo mettre cob dollar pour malgré ouvrir carnet banque là l'oral de l'argent yo dit yo pas baoul je pense premier bagage pour Gary Koni faire elle fin résoudre problème de sécurité a décret ça faut modifier pour le voyer jeter parce que li affaiblit classe moyenne non m'a parlé avec un monde dans classe moyenne qui gagne famille qui c'est directeur en banque pour joindre 10 000 $ américains pour l'acheter à l'étranger c'est toute une casquette chinois pas besoin de dire pour nous mêmes qui là qui fait tirer fort dans classe moyenne pour nous vivre comment on pense on va parler de l'économie robuste pour classe moyenne lui même il pas acheter il pas faire business c'est comme si dollar arrêté dans mon seul groupe monde dans mes groupe monde qui gagne banque simplement nous pensons si Gary Koni crédible il vient faire un bagage honnête avec tête li pour pays c'est premier décret pour le moyen. Troisième bagage qu'on a parlé là, c'est concernant ULCC. Si PM Gary Koni veut bataille contre la corruption dans le pays, il n'est pas logique, mes amis. ULCC, nous tous connaissons, loi ça, qui c'est 8 septembre 2004, la créé, décret ça, qui c'est 8 septembre 2004, qui créé là. Mes amis, pas qu'à faire une institution qui bataille contre la corruption, il n'y a pas de rubrique budgétaire personnel à lui-même. Pas de nous qui jamais levé là un jour pour nous, ULCC mener enquête contre le ministère des Finances qui ont pile problème gabegie administratif qu'a fait là-dedans. Vous connaissez raison? Parce que c'est le ministère des Finances qui pour bailler ULCC 25 gouttes pour faire un papier sorti pour en tête. Ou pas de aucune institution dans le monde entier qui a bataille contre la corruption, il doit être indépendant, il doit avoir un rubrique budgétaire personnel à lui-même. Et deuxièmement, il doit être inamovible. Troisièmement, il doit avoir un mandat. Parce que il n'est pas logique pour mettre un directeur ULCC là, demain matin, il veut enquêter sur l'équipe pouvoir pareil et pour nous décider où prendre l'ouvrier l'aller. Je pense que décret ça sont décret pour vraiment et c'est maintenant ou jamais. Pour qui ça nous dit maintenant ou jamais? Nous parler de décret sur ULCC, nous parler de ensemble de l'autre décret qui doit moyen. C'est parce que si nous attendons le Parlement pour faire trop de tergiversation, nous ne pouvons jamais arriver à résultat. En nous moyen décret ça nous là, les parlements viennent la faire correction, la fait modification. Nous-mêmes, comme structure, nous ne pouvons pas complice. Effectivement, bataille dans la rue, il y a une importance. Mais pour nous connaître, si l'institution n'est pas renforcée, n'est pas indépendante, la presse a fait que jour venir couvrir conférence de presse de manifestation, ou pas changer un résultat. Parce que c'est anormal pour que des institutions dans le pays pour faire bosser travail ça,
pour yo pas mettre tête yo, pour yo pas gagner des rubriques personnelles avec yo, même pour ces institutions dans l'état pour ba 25 gouttes. Premier, ça n'a pas dans mes milligramme son audit son vetting de police là des institutions ça. Parce que je dis il y a plus moun dans politique là qui gagne contrôle l'institution ça que chaîne commandement la police ça. Faut qu'il y ait des bagages qui dit, faut qu'il y ait des bagages qui clair, c'est ça n'a pas dans mes milligramme. Et pour dollar, Ricardo, d'après vous, qu'est-ce que fait monsieur pour clé ça sur dollar? Est-ce que pas de possibilité pour dollar ta tourner dans le bureau de transfert ou dans le pays? Je pense que le Premier ministre, c'est le plus gros combat pour faire à l'heure actuelle. C'est permettre que le dollar retourne dans les gens. Les gens prennent, ils ont décidé ça ils doivent faire ensemble avec lui. Non seulement le problème de dollar, ils ne peuvent pas jouer, mais l'autre problème, les gens qui ont des transferts, ils prennent on pile comme sous les gens, comme même les gens qui sont dans la diaspora, pas au courant. Qui viennent faire que, je dis, on ne peut pas parler d'économie, on ne peut pas parler de business, on ne peut pas parler d'investissement, on ne peut pas parler de création d'emploi, création de richesse. Côté que dollar, c'est dans mon seul petit groupe moun nié. Faut que dollar ka faciliter tout le monde pour moun capable joindre ni, c'est ça que fait nous dit décret 17 juin 2021, Gary Koni à partir de souhait à de réfléchir à l'équipe li, à ministère finance pour yo modifier décret ça parce que décret ça l'air était pour dit c'est pour venir régulariser good là avec dollar mais nous ça vient rendre plus monde pauvre. Ça vient faire que quel que soit ça pour nous acheter là dans la ville là c'est en dollars, nous pas produire dollar, nous pas faire dollar. Banque yo même yo concentrer dollar pour yo vendre avec la mafia pour faire business sur le marché noir. Or nous même qui dollar yo famille nous pour nous pas joindre. Je pense que c'est la première décision Garigoni doit prendre s'il vraiment lui font bagage sérieux pour la population parce que la population attend action. C'est détail ça que nous porté pour dans émission si là déjà n'a dit tout le monde bye bye, rendez-vous à la prochaine pour l'autre émission sur Maman Pemba qui c'est Machanzin Haïti.